Alors, je sors d'une séance. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ambeline Becker. Je suis mentor spirituel et coach auprès des âmes pionnières, des entrepreneurs et des chefs d'entreprise qui contribuent au passage collectif et qui bien souvent ne se reconnaissent pas encore. Et moi, ma mission, c'est vraiment déjà de les réunir, de les relier pour qu'elles œuvrent ensemble. Et c'est de les accompagner sur chacune des étapes du processus d'expansion des âmes pionnières, qui est d'abord de se reconnaître comme une âme pionnière, de s'accepter comme telle, d'accepter sa mission de pionnière, de s'y engager, de l'incarner pleinement dans toutes les sphères de sa vie, dans le moindre recoin, et d'œuvrer. Et effectivement, je sors d'une séance extraordinaire avec une de mes clientes en coaching privé. Elle me partageait aussi ce elle observe en ce moment dans sa pratique. Et ça résonnait avec ce que peut-être vous aussi, ce que moi je peux ressentir, ce que vous pouvez peut-être ressentir aussi en ce moment. Et ça me paraissait important de venir le partager. Et surtout d'amener des clés et des points de vue qui pourraient vous aider à dépasser ça. Alors, comme vous le voyez en titre de la vidéo, c'est cette difficulté à se projeter. C'est vrai que de par toute la situation qu'on vit depuis 2 ans, euh, on a comme des capacités à se projeter qui ont été coupées. Et c'est un immense piège quand on est comme vous et moi, des âmes pionnières. Parce que ça vient un peu couper l'herbe sous le pied et ça vient vraiment nous déconnecter de tout notre instinct et de notre intuition, qui sont quand même nos principaux outils dans notre mission d'âme pionnière. Et donc, je voulais vous proposer d'être vigilant par rapport à ça. Si vous vous sentez, en plus on est en janvier, c'est une période particulière dans l'année, c'est une année particulière, on sort de 2 années particulières, bref, je ne vais pas vous la refaire. Observez quels sont les endroits où vous êtes un peu en stand-by, où vous êtes mis en pause. Parce que en tant qu'âme pionnière, vous ne pouvez pas rester dans cette situation-là. Et la phrase que j'ai écrite qui est je n'arrive pas à me projeter, moi ça m'arrive aussi. Tout ce que j'ai planifié là cette année, je dépasse un petit peu toute cette ambiance, je dépasse un petit peu tous ces doutes que moi aussi je peux avoir parfois souvent d'ailleurs. Mais en tant qu'âme pionnière, ça fait partie de votre job en fait d'aller au-delà de tout ça. Et, et d'aller oser regarder où est-ce que vous vous mettez en attente. Et parfois, euh, on va choisir ou ne pas choisir d'être accompagné justement pour rester dans cette attente. Et vraiment, j'aimerais que vous soyez vigilante par rapport à ça. Allez chercher un accompagnement qui va vous sortir de cette attente et de ce stand-by. Si vous cherchez le coach ou le mentor qui vous permet de rester dans l'attente et le stand-by, parce que vous pensez que ça va se faire tout seul ou parce que vous pensez que l'autre va vous apporter les solutions que vous attendez, vous continuez de rester dans ce stand-by, dans cette pause. Et vous allez à l'encontre de votre vibration d'âme pionnière. Vous allez à l'encontre de votre expansion. Euh, Aussi, dans cette phrase de je n'arrive pas à me projeter, c'est pas vous que vous devriez projeter. C'est votre vision du monde qui est importante de projeter. Et c'est tellement important dans la période dans laquelle on est et dans la période dans laquelle on va rester encore un peu, et on ne sait pas combien de temps. C'est tellement important que vous projetiez vous, en tant que pionnière, ce que vous choisissez de créer. Et c'est même pas un choix, c'est quelque chose que vous portez à l'intérieur de vous. Et vous pouvez pas faire sans ça. Vous avez une vibration particulière et c'est cette vibration particulière qui est nécessaire de projeter. Avec ma cliente tout à l'heure, on parlait effectivement euh, de l'importance de ne pas tomber dans ce piège du stand-by et de garder notre foi, de garder notre focus et de continuer à être engagé, quel que soit
ce que vous percevez. Restez engagé. Parce que c'est tellement facile de tomber dans l'autocensure. C'est tellement facile de se séparer d'une partie ou de plusieurs parties de soi. Et finalement, à la fin de notre échange ce matin, on en ressortait une seule chose, qui est la valeur principale des âmes pionnières. Et ça commence par la même lettre d'ailleurs. Il y a une seule chose qui manque dans la matière aujourd'hui, c'est l'amour. C'est l'amour incarné. Donc s'il y a une seule chose à projeter, c'est ça. Et l'amour, on n'est pas dans quelque chose de bisounours. L'amour, c'est la vibration la plus exigeante qu'il soit dans l'incarnation. Et vous le savez, vous êtes porteuse de cette vibration, les âmes pionnières. Si vous êtes à cet endroit en ce moment où vous avez de la difficulté à vous projeter, demandez-vous si au fond, la clé, ce ne serait pas simplement d'élever encore plus votre puissance à incarner l'amour dans la matière. Est-ce que ce ne serait pas simplement ce besoin de passer au prochain niveau dans votre leadership et que ce prochain niveau de leadership, c'est le prochain niveau de vibration d'amour que vous pourriez incarner et transmettre. Parce que c'est à partir de cette vibration que vous allez œuvrer vraiment avec envergure. Quand je vous parle d'envergure, il n'y a pas autre chose que l'envergure de l'amour. C'est l'envergure, l'exigence et l'intégrité de l'amour. J'aimerais beaucoup vous lire à propos de tout ça. Et si c'était l'amour qui se projetait à votre place? Et si c'était l'amour qui se projetait dans votre année ou dans ces prochains jours, dans ces prochaines semaines, dans ces prochains mois? Qu'est-ce que ça vous pousserait à créer en tant qu'âme pionnière? Ça serait quoi ce prochain niveau d'expansion si l'expansion n'était rien d'autre que l'amour? Ce serait quoi? J'aimerais beaucoup vous lire là-dessus. Et vous savez, à propos de cet amour, de cette expansion, et aussi pour célébrer mes 10 ans de pratique en tant que coach, puisque ce mois-ci, je fête mes 10 ans en tant que coach. C'est incroyable, c'est extraordinaire. Et je suis très fière de ça. Vous avez peut-être déjà vu passer, et je vous ai remis le lien dans la publication. On va passer 3 jours ensemble du 25 janvier au 27 janvier et plus particulièrement 3 soirées qu'on passera ensemble, donc le mardi, le mercredi et le jeudi. Vous avez le détail du programme sur la page d'inscription de cette masterclass. Mais ce qui est important pour moi pour cette masterclass, c'était pas uniquement de vous proposer un lien Zoom. Ce qui était important pour moi, c'était de créer une expérience pour se relier ensemble en tant que leader, en tant qu'âme pionnière et élever la vibration d'amour et d'intégrité. Le premier jour, on ira avec vraiment défricher, clarifier la vibration d'âme pionnière, que vous vous appropriez cette vibration, que vous vous reconnaissiez dans cette vibration. Le deuxième jour, on plongera plus dans votre transformation et je voudrais vraiment vous offrir une soirée pour vous, pour votre transformation, pour que vous soyez encore plus libre de vous engager dans votre mission d'âme pionnière. Et le troisième soir, je ne serai pas seule, je serai entourée d'âmes pionnières, de leaders qui portent chacune ou chacun cette vibration d'amour. Chaque personne qui sera présente à cette soirée inspirante du troisième jour porte cette vibration d'amour parce que plutôt que d'en parler, leur présence et notre présence ensemble vous transmettra aussi quelque chose et vous pourrez vous relier à cette vibration et à cette présence-là. Et je pense que l'expérience la plus inspirante, c'est ça, c'est de connecter à une vibration. Donc cette masterclass sur 3 jours, ça sera un vortex vibratoire dans lequel vous aurez votre place et mon intention c'est que vous en repartiez avec le plus de ressources possible pour ces prochains mois et que vous soyez encore plus engagés dans votre mission d'âme pionnière.